Boker Tov, Rabotai, Leilui, Nishmat, Niftarim. Alors la Gemara aujourd'hui, elle dit ceci. Hakala, la dernière partie de la Mishnah qu'on a lue, Hakala hofechet paneha ve'ochelet. On parle de Korban Pesach et la Kala, quand elle devait manger une partie du Korban, hein, elle tournait son visage parce qu'elle est gênée qu'on la voit en train de manger. Hein? Alors maintenant, la Gemara, elle va expliquer d'autres choses sur ce sujet. Maïtama. Alors pourquoi la Kala, elle doit tourner son visage des autres membres? Amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan mipene shehi bosha. Rashi dit, elle est gênée le'echol le'enei ha'anashim al yedei shemistaklim ba. Ils sont en train de la voir. D'ailleurs, c'est marqué dans la halakha, quand quelqu'un y mange, il faut pas essayer de trop le regarder. Hein? Rav Huna, maintenant écoutez cette histoire. Rav Huna bereh de Rav Natan Ekla lebe Rabbi Nachman bar Yitzhak. Ce hacham qui s'appelle Rav Huna, il est monté visiter cet autre hacham qui s'appelle Rav Yitzhak. Alors, il était un nouveau venu. Amroule, ils lui ont dit, les rabbins, Mashemach, comment tu t'appelles? Amallehu Rav Huna. Il leur a dit qu'il s'appelle Rav Huna. Hein? Normalement, un peu de Hanava, hein? Si tu es nouveau, tu dis ton nom. Laisse les autres t'appeler Rav. Hein? Yehalel Chazar, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Yehalel Chazar velo picha. Il ne faut pas faire des éloges sur toi-même. On va voir qu'est-ce que la Gemara elle répond par rapport à ça. Alors, comment tu t'appelles, Rav Huna? Amrouleh netevmar apuria, assis-toi sur le lit. Yativ, il s'est assis. Rachid dit, regardez. Umita, autrefois, quand on disait à quelqu'un de s'asseoir sur le lit, Umita makom hesef hashuvim hi. C'est un endroit où on s'assoit les gens hashuvim. Parce que ve'aktanim, et les gens qui ne sont pas si importants, yoshvim al gabbe safsalin, hein, sur des bancs. Hein? Alors là, ils lui ont dit, comme assis-toi dans la bonne place, il s'est assis. Yahvouleh kassa, ils lui ont donné quelque chose à boire. Kableh behad zimna, il l'a accepté tout de suite. Veshatieh bitre zimne, il l'a bu en deux coups. Vélo ahadar apé, il n'a pas tourné son visage. Alors maintenant, autrefois, il y avait une culture, quand on voyait un nouveau hacham, on voyait comment il se comportait et on lui posait des questions pour savoir s'il était un vrai hacham ou là, il n'est pas un grand hacham comme il prétend être. Hein? Alors, Amroule, Maïta'ma karitlach Rav Huna. Alors, ils lui ont demandé, pourquoi quand on t'a demandé ton nom, tu as dit je suis rabbin Huna. Hein? C'est pas, il faut montrer un peu de Hanava. Hein? Alors, Amar Lehu Baal Shem Ani. Je suis Baal Shem. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Baal Shem Mikatnuti Kach Hayu Kor Imli. Ça veut dire, il l'a pas dit comme si c'était son titre. Dès qu'il était jeune, on l'appelait Rav Huna. Hein? Ça veut dire, il a grandi comme si ça faisait partie de son nom. Hein? On l'appelait Rav Huna, certainement, il pensait que certainement, il va devenir rabbin celui-là. Hein? Alors, ils l'ont déjà appelé Rav Huna. Alors, il leur a dit, Baal Shem Ani. Alors, ensuite, ils lui ont posé la question, Amroulo, qui Amroulach n'était vapuria yataft. On lui a dit, dès qu'on t'a dit de t'asseoir dans cette place importante, tu t'es assis, et normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois hésiter au moins un peu, parce que si tu sautes sur l'occasion, ça veut dire comme si tu attendais ça. Alors pourquoi vite tu t'es assis, tu n'as pas eu d'hésitation? Alors il leur a dit, il y a une halakha. Kol ma she'omar lecha ba'al habayit aseh,
Chutz mitzeh. Tout ce que le... Quand tu es invité quelque part, tout ce que le Baal Habayit il te dit de faire, tu dois faire Chutz mitzeh. Ça, c'est une Gemara. Ce que ça veut dire Chutz mitzeh? À part s'il te dit de sortir, alors quoi? S'il te dit de sortir, tu vas pas sortir, hein? Alors, il y a différentes explications. Je vais vous dire quelques-uns. Le Ben Ishai il parle de ça dans Ben Yehoyada. Il dit Chutz mitzeh. C'est pas, il faut pas, il faut expliquer ça comme ça. Il dit c'est Rachetevot. Chutz mitzeh, c'est Tzad Issour. Tzé, on l'écrit Tzadé Aleph. Chutz mitzeh veut dire Tzad Issour. Ça veut dire que si tu es assis et il t'offre une seouda, et par exemple tu penses que quelque chose n'est pas caché à 100%, hein? Alors, il te dit mange, Chutz mitzeh. Si tu penses qu'il y a quelque chose, un doute de cacheroute, hein? Tu sais que c'est cachère, mais disons, il t'a proposé quelque chose que toi tu n'es pas sûr concernant la cacheroute, tu n'es pas obligé d'écouter le Baal Habayit, hein? Tu peux lui dire, Bekavod, je mange pas ça, hein? Mais sans rentrer dans les détails. Alors c'est ça, Tzad Issour. Le Ben Ishai donne une autre explication. Chutz mitzeh, tzorche isha. S'il te dit lave la vaisselle ou bien nettoie le parterre, hein? Chutz mitzeh, tu m'as pas invité pour laver la vaisselle. Ça veut dire tu m'as invité pour avoir une seouda. Alors, s'il te dit de faire des choses qui sont pas compatibles par rapport à un invité, tu n'es pas obligé de faire. Et la troisième explication qui est la meilleure, écoutez cette explication. Quand tu as un invité chez toi à la maison, un invité, il doit être hacham et savoir quand il doit partir. Hein? Il ne faut pas qu'il attende qu'on lui dise Yallah, b'slam alik. Hein? Parce que, alors c'est ça. Kol ma she'om alecha ba'al habayit, chutz mitzeh. Ça veut dire, le Baal Habayit, il ne doit pas te dire tsé. Toi-même, tu dois comprendre quand c'est le moment de partir. Et bien que ça soit que ça soit pour une seouda, ça veut dire que tu étais assis, parce que c'est gênant pour le Baal Habayit de te dire Pslama, hein? Alors, mais la personne, elle doit être hacham d'elle-même. Elle a mangé, ils ont passé 1 heure et demie, yallah, pslama, ve'atem shalom. Maintenant, chutz mitzeh aussi, ça veut dire, et c'est pas seulement concernant la seouda. Tu as un invité chez toi, et tu l'invites, disons, un membre de la famille va dormir chez toi, etc. Chutz mitzeh, il faut qu'il comprenne que, yallah, pslama, il est resté 1 jour, 2 jours, hein? Il faut pas qu'il dise, on a demandé à un invité, qu'est-ce que tu attends pour partir? Il a répondu, j'attends que mon frère il arrive. Alors c'est ça le inyan de chutz mitzeh, ça veut dire l'invité, il doit être hacham. Alors c'est ça, il leur a dit, qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Pourquoi je me suis assis dans le lit important, ou bien dans le fauteuil important? Alors, la troisième question. Alors jusque-là, il répond bien ce hacham, ce ravuna. Pourquoi, quand on t'a proposé un verre de l'ehaïm, hein, tu ne t'es pas désisté, vite tu as accepté. Amar lehu, mesarvin la katan, ve'en mesarvin la gadol. Ça veut dire, on se désiste. Tout dépend qui est la personne qui nous demande telle ou telle chose. Mais Sarvin la Katan, si c'est un homme simple, il faut montrer une certaine hésitation. Mais si c'est un homme hachouv, il faut accepter tout de suite. Rashi, il dit d'où on apprend cette idée. Mais Sarvin la Katan, mille kabel devarav, on se désiste jusqu'à ce qu'il le supplie. Hein? Ve'en mesarvin la gadol, il faut pas être mesarrev au gadol. Il dit, regarde, sheken bam malachim chez Amrou Avraham, les malachim quand ils étaient invités chez Avraham,
il leur a proposé de rentrer à la maison. Yukahna atmahim verahatsu raglechem visha'anu tahat ha'etz vayomeru lo ken ta'ase kasher dibarta. Ils n'ont pas montré une hésitation. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, il était gadol, il était le gadolador. Alors, mais quand ils ont été plus tard, vélo sirvulo, ils n'ont pas montré une certaine hésitation. Mais quand ils ont été chez Lot, Vélélot Amrou, quand Lot il leur a proposé de rentrer chez lui à la maison, alors ils ont dit non, kibare hovnalin, on veut dormir dehors. Il a vraiment insisté, et c'est là où est-ce qu'ils ont accepté. Pourquoi? Parce que l'autre, il est katan. Katan dans le sens que ça veut dire. C'était pas quelqu'un comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était gadol. Alors c'est pour ça qu'il leur a dit, je n'ai pas montré d'hésitation, parce que celui qui lui a proposé, il était un grand haram, ve'en mesarbin la gadol. Alors ils lui ont posé. Alors là, il a eu les 3 réponses, 3 sur 3. 4e question. Maïta'ma ishtit bitrezimne. Pourquoi tu as bu en 2 coups? Alors, Rabotai, Amar lehu detanya hashote koso bevatahat hareze gargeran. Celui que tu lui donnes un verre, ou bien il boit un verre d'un seul coup, c'est gargeran. C'est quoi gargeran? Hein? Ça veut dire c'est quelqu'un qui est ra'aftan, hein? Un gourmand. Voilà. Gargeran, c'est Shnaim, c'est un glouton, hein? Shnaim derech eretz. S'il le boit en 2 coups, alors ça c'est les normes. Shlosha, s'il le boit en 3 coups, alors gassé arouah. Maintenant, ce verre-là, est-ce que c'est... Ça compte pas. Les shooters, peut-être, ça compte pas. On va voir, la Gemara, elle va dire. Elle va dire. Maïta'ma. Alors, il leur a dit, hein? Il dit quand on lit la Haggadah, le premier verre, on le boit d'un seul coup. Non, c'est pas marqué de bon, non. Il faut pas le boire d'un seul. Tu le bois, tu t'arrêtes un peu et ça veut dire que tu dois, à la fin du compte, tu dois finir la majorité du verre, hein? Mais tu dois pas le boire. Est-ce que tu peux boire, à part si tu bois du jus de raisin, ça c'est autre chose. Mais tu peux boire un verre de vin comme ça d'un seul coup. Maïta'ma lo ahdart appiech. Il dit, pourquoi quand tu as bu, tu n'as pas tourné ton visage pour qu'on te voit pas? Amar lehu kalla hofechet et panea. Il a dit, c'est la kalla qui tourne son visage, elle est gênée. Moi je suis pas gêné. Toutes ces questions, les rabbins, ils connaissaient la réponse. Mais ils voulaient savoir si lui, il connaissait la réponse. Parce que c'était un rabbin invité. Ils voulaient voir si c'était, comme on dit en hébreu, lithot al kankano. Ça veut dire pour savoir s'il est connaisseur ou pas. Et Baruch Hashem Rav Huna, il a répondu à toutes les questions qu'ils lui ont posées d'une façon claire, parfaite. Rabbi Ishmael ben... Maintenant, la Gemara raconte une autre histoire. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi éclate les Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lukinia. Ce Hacham, il a été chez l'autre. Yahvoulé Kassa, ils lui ont proposé un lehaïm à boire. Kablé behad zimna, veshate behad zimna. Il a pris dès qu'on lui a proposé, et vite, il a avalé. Amroulé, la savarmar, hashote koso bevatahat areze gargeran. Est-ce que tu connais pas la halakha que celui qui boit son verre d'un seul coup, il est considéré comme s'il manque de savoir-vivre? C'est un glouton, c'est un gourmand. Alors écoutez cette réponse. Amar lehu, lo amru bekosach katan. Quand on dit on n'a pas le droit, quand on n'a pas le droit de boire d'un seul coup, ça si c'est un grand verre. Là vous m'avez proposé un petit verre. Kosach katan, hein, c'est comme un shooter. Veyenach matok. Et la deuxième raison, ce vin il était tellement bon que je devais le finir d'un seul coup. Ou kresi rehava.
il avait, Ukresi, Rehava. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Kereso Rehava Havai. Ce Hacham, Rabbi Ishmael Berabi aussi, il avait un grand ventre. Kede Amrinan, bien socheret tapu alim. La Gemara, elle dit, écoutez cette Gemara. La Gemara, elle dit dans la socheret tapu alim, deux rabbins, ils avaient des gros ventres, hein, un en face de l'autre, et un troupeau de moutons. Ils pouvaient passer sous les deux ventres. Hein. Alors, ils étaient comme ça tellement, hein. Alors une fois, une personne qui voulait les critiquer, écoutez ça, il leur a dit, Banechem enam benechem. À ces deux rabbins qui avaient un gros ventre, ils ont dit à ces deux, alors ils lui ont dit, ils critiquaient ces rabbins, ils leur disaient, vos enfants, ils ne sont pas vos enfants. Le fait que vous avez un gros ventre, comment vous faites des relations avec vos femmes? Alors ils ont répondu, Ahava doheket tabassar. Ça veut dire quand on fait Ahava, Hachem il arrange les choses. Alors c'est ça. Alors il leur a dit Kresi Rehava. Alors la Gemara elle conclut avec une autre halakha par rapport à Rav Huna. Comme on a dit plusieurs fois dans le Talmud, quand on dit les enseignements d'un rabbin, on continue de dire d'autres enseignements que ce rabbin il nous a enseignés, malgré que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a étudié auparavant. Alors quelle est cette autre halakha? Amar Rav Huna, Bnei Habura nichnasim bishlosha veyotzim afilu be'ehad. Alors regardez Rashi. Shamash hameshamesh bis'udatan. Autrefois, les gens, il y avait comme une genre de cantine. Il y avait un serveur qui les servait. Alors le serveur, il n'est pas obligé de servir chacun qui vient tout seul, parce que ça lui fait beaucoup de travail. Alors il faut qu'il rentre au moins, il commence à servir à partir du moment qu'il y a 3 personnes. Alors c'est ça. Il dit Shamash hameshamesh bis'udatan nichnasim bishlosha lehasev ve'im ba yachid o shnayim ve'esebu, s'ils sont venus un ou deux, en ala shamash leshamesh alayhu. Le shamash il peut dire écoute, on attend parce que sinon ça lui fait beaucoup de travail. Amar Rav Huna bnei habura nichnasim bishlosha ve'yotzim afilu be'ehad. Kol mi shesayem, Rashi dit kol mi shesiyem achilato kodem im ba latzet yotze. Ça veut dire, s'il a fini, malgré que pour les servir, ça prend au moins 3, mais si quelqu'un il a fini avant les autres, il peut partir. Parce que ils ont mangé finalement ensemble. Ok, les 2 autres, ils vont encore rester là-bas quelques minutes, mais c'est pas grave. Vehu, la Gemara, elle dit, Vehu de'aile be'idana deragile le mechal. Ça veut dire, si la Seouda elle a lieu à midi, ils sont venus 3, on les sert. Mais s'il est venu à midi moins le quart, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, attends. Il dit, même si les 3 ils sont venus avant, on leur dit, attendez. Alors, il dit, ve'u de'aile. תעיין שאין האחרון מעריך יותר משעת סעודת האחרים וגם בכניסתו לא ימהרו להסב, אוקיי? והוא דרגש בהו דליה. רש"י dit שהודיעו לשמש שזה דרכם לצאת אחד לפי שטורחו לשמש היחידים. Alors il dit il faut qu'ils avertissent le serveur. Ils disent nous on a l'habitude, on vient, on mange ensemble, mais chacun il finit avant l'autre. Alors si on lui a dit préalablement, c'est correct. Sinon, ils doivent rester là-bas. Ça veut dire que ça veut dire un il sort avant l'autre. Ça veut dire, disons, ils ont servi les salades.
Et là, ils vont servir le plat principal. Alors celui qui doit sortir avant les autres, il dit, s'il te plaît, sers-moi, parce que je dois partir. Alors ça veut dire comme si tu causes au serveur de faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Hein. Tu le stresses. Hein. Alors si tu lui as dit préalablement, c'est correct. Ça, c'était des halachot qui existaient dans leur temps. Amaravina, venotnim schar la damim. Le pourboire, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Ça existait au temps du Talmud. Veu noten sechar damim, hein. Ça veut dire que tu dois donner le type au serveur. Vetzarich ha'acharon leosif damim. Le dernier qui est resté, ça veut dire lui, il est venu le premier, il est sorti le dernier. Il faut qu'il donne en conséquence, hein. Hein? Non, il donne un peu plus de type. Alors la Gemara, elle dit, Velet helcheta kevate. Hein? Rabotai. Ici, à Je table. demande comment tu dis le pourboire en hébreu, parce que... Hein? Bakshish. Hein? Type, omrim baaretz, type. Hein? Type. Ok, la Gemara, elle dit, la halakha, elle n'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il est resté le premier, hein, qu'il doit ajouter. Alors ça, c'était la Gemara.